Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à cuisiner une recette avec de l'ail noir. C'est un ingrédient qui est devenu très populaire dernièrement et j'avais le goût de vous en dire plus long sur son sujet. Alors voici à quoi ça ressemble. C'est une de mes amies qui le fabrique elle-même. Et oui, ça se fait quand même assez facilement. Imaginez-vous qu'on peut acheter l'appareil qui est requis pour le faire. Alors, c'est quoi? Pour faire de l'ail noir, on va provoquer ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est une réaction chimique qui a lieu entre le sucre qui est naturellement présent dans les gousses d'ail et les protéines. C'est la même réaction de Maillard qui se produit, par exemple, lorsqu'on fait cuire un steak dans une poêle et que ça devient coloré, ça prend de la couleur. On fait ça en déposant les têtes d'ail dans une étuveuse qui est réglée à une température, ça va varier entre 60 et 80 degrés Celsius. Et on va les laisser dans l'étuveuse à une température donc et humidité contrôlée pendant 3 à 4 semaines et c'est pendant cette longue durée de temps que la magie va s'opérer. Ce n'est pas une fermentation parce que la réaction chimique n'implique aucunement une fermentation à base de micro-organismes. C'est tout simplement une réaction naturelle qui va se produire entre les sucres et les protéines. Et la transformation, il faut l'avouer, est quand même spectaculaire. Ail frais, ail noir. Ça c'est pas une nouvelle variété, c'est juste de l'ail qu'on a transformé par la magie d'une chimie naturelle. Alors, comment on utilise de l'ail noir? Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, la couleur de la gousse peut varier dépendamment de la durée du traitement. Alors, on sépare les gousses comme on ferait pour de l'ail normal. On enlève l'enveloppe extérieure et voyez-vous comment à l'intérieur, les gousses sont très foncées. Alors, j'en ai sorti pour vous les montrer. Et juste à l'odeur, là, tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'agressivité de l'ail frais. L'ail devient sucré, caramélisé, avec des notes de sauce soya, de vinaigre balsamique, de caramel. Il y a quelque chose de très umami dans le goût. La texture de la gousse peut être plus ou moins humide, ça dépend du fabricant. Moi, comment j'aime l'utiliser? J'aime l'écraser, donc j'en fais comme ça s'écrase très facilement. Et une fois écrasé, je vais l'ajouter à des bouillons, à des soupes, à des sauces. Pensez sauce aux champignons qui a déjà une coloration un peu brune. La couleur de la sauce va devenir encore plus foncée, encore plus goûteuse et les gens vont se demander c'est quoi ce petit goût-là parce que c'est pas du tout agressant comme goût, ça donne une profondeur, une richesse à la saveur. Autre utilisation, on peut mettre ça dans nos quiches, dans nos omelettes, dans nos risottos. On peut même, il y a des gens qui sont un peu plus qui ont plus qui osent plus que moi, qui vont mettre ça dans des brownies, dans de la crème glacée. Bref, il y a mille et une utilisations. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire une capsule sur une soupe aux lentilles dans laquelle je mets de l'ail noir pour justement donner une profondeur de goût. Finalement, on peut aussi tout simplement le tartiner sur un petit crouton. On ajoute un petit peu de fleur de sel et on le déguste tel quel. C'est définitivement un produit à découvrir. Oh! Bonus! Vous n'allez pas voir une haleine d'ail. Allez, à la prochaine!